Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est perturbée par la hausse surprise des cours du pétrole suite aux annonces donc de l'OPEP durant le week-end de réduire assez fortement leur production à partir du mois prochain. Nous assistons donc à une forte hausse du pétrole, ce qui relance les perspectives d'inflation, puisque le pétrole étant à la base de plusieurs matières premières, cela risque de soutenir l'inflation et donc les poursuites de hausse de taux de la part des principales banques centrales. Donc pour l'instant, le marché n'en tient pas compte, puisque nous sommes ici sur une poursuite de mouvement haussier sur cette unité de temps 4 heures, et on peut constater ici que la zone des 7380 points n'est plus très loin et que l'on est donc parfaitement dans la continuité du mouvement qui était apparu en fin de semaine dernière. Au niveau des indicateurs techniques, on est plutôt sur une phase ici de stabilisation, voire de retournement. Les histogrammes du MACD évoluent désormais en négatif. Il faudra voir ce que ça donne à la clôture de cette bougie. Au niveau du RSI, on est à la limite de la zone de surachat, donc il peut s'agir ici d'une phase de construction d'un nouveau plus haut, sachant que nous sommes ici sur une zone qui est majeure, qui a déjà été testée à 2 reprises auparavant, avant l'inscription ici du record absolu donc pour l'indice parisien. Avoir une telle configuration à l'approche de cette zone majeure laisse peu de place à une possibilité d'une cassure directe. Rien n'est impossible en bourse, ceci dit, mais c'est un élément qu'il va falloir surveiller. Au niveau du palmarès des valeurs, bien entendu, le marché est porté par Total Energy qui connaît une forte hausse, plus 4,08%, et par le secteur bancaire, Société Générale plus 1,83, BNP Paribas plus 1,74 sont les 2 et 3e places au niveau du palmarès des valeurs ce matin. Airbus, Crédit Agricole et Renault suivent juste derrière. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve ArcelorMittal, Schneider Electric, Publicis Group ou Dassault Systèmes et Essilor-Luxottica, où le grand SA, donc plutôt des valeurs industrielles que la hausse des matières premières risque d'impacter. Donc, par rapport à la configuration, ce que l'on a surtout, c'est l'impression d'avoir une configuration ici avec une anse comme ça et une tasse que l'on pourrait dessiner grossièrement comme ça. Clairement, la rupture ici de cette zone, qui plus est niveau historique de l'indice parisien, zone majeure ayant été testée à 2 reprises ici, libérerait une nouvelle énergie qui serait apte à nous faire monter ici et à changer, l'étage pour la progression de l'indice. On a une perspective d'environ 500 points. Ces 500 points, on pourrait les marquer en ligne droite, ce qui serait assez inattendu vu le contexte actuel, mais ce n'est qu'une interprétation de la figure chartiste. On va toutefois surveiller ici éventuellement la rupture de cette ligne d'eau pour voir si elle nous libère justement cette énergie qui pourrait donc faire monter les marchés fortement. En attendant, donc nous l'avons vu, la configuration est haussière, on a des signaux de retournement qui plaident plus pour pas une fragilisation, mais un possible plafonnement de la tendance. Donc par rapport à cela, cette zone des majeures, il va falloir la surveiller si on poursuit la hausse. Par contre, si le CAC se mettait à consolider, on aurait une première alerte ici à 7320 points, quasiment le niveau de clôture de vendredi. Ça pourrait nous donner un premier signal d'un retournement. Mais c'est surtout la zone ici des 7250, puis 7198, avec le comblement ici de ce gap et la moyenne mobile 20 exponentielle, qui seraient des signaux importants. 7250 serait un signal mineur, cette zone ici n'ayant été testée que par la cassure ici et le retour sur support, mais attention, ce niveau a déjà été significatif par le passé, donc il peut donner des réactions sur l'indice. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus des 7200 points, on a le potentiel pour continuer sur un mouvement, haussier. On pourrait même revenir ici jusqu'à cette zone des 7160 pour valider cette ancienne résistance mineure comme nouveau support. Il y aurait certes un enfoncement de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais ça pourrait rester haussier. Sous 7160, là par contre, on repartirait ici sur une neutralisation, voire un retournement si on continue à descendre. Mais globalement, cela veut aussi dire que l'on a de la place pour évoluer et conserver ce biais haussier
en vue donc de continuer à regarder vers le haut ici et d'un possible retour sur cette zone de point haut de l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu des chiffres durant la nuit du côté du Japon ou de l'Australie. En Australie, nous avons eu les ventes au détail, nous avons eu aussi l'indice PMI manufacturier en Chine, donc qui s'est révélé légèrement inférieur à ce qui était attendu. Ce matin, on attend donc le PMI manufacturier en Allemagne, le PMI manufacturier en Grande-Bretagne, et cet après-midi, il y aura l'indice PMI manufacturier de l'ISM du côté des USA, et ce sera à 16 h. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette séance. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.